Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau le chef des Dozo du Burkina. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors on va commencer cet entretien avec un peu d'histoire. Quelle est l'origine même des Dozo? L'origine des Dozo, on les trouve un peu dans quelques pays dans l'Afrique de l'Ouest, précisément au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, Gambie. Nous en avons aussi certaines au niveau de la Sierra Leone et Libéria. L'origine des Dozo vient beaucoup plus du royaume Mandingue, si nous pouvons l'appeler ainsi. D'accord. Alors vous avez cité déjà le nombre de pays dans lesquels vous êtes un peu représentés. Alors dites-nous comment vous fonctionnez vu qu'il y a des Dozo pratiquement presque partout dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Les Dozo sont regroupés à travers des associations. Telles qu'au Burkina Faso, nous sommes appelés Union nationale des Dozo tradis praticiens de la santé du Burkina. Alors, de la part d'autres pays tels que le Mali, ils sont aussi à une association qui s'appelle la Fédération des Dozo du Mali. Donc, ce qui fait que notre regroupement à travers les différents pays, les Dozo partent de même initiation. Si vous prenez un Dozo de la Côte d'Ivoire ou du Mali, contrairement aux Dozo du Burkina, nous parlons pratiquement les mêmes langages, ceux qui sont vraiment initiés. Donc c'est beaucoup plus facile au sein de la confrérie Dozo de collaborer avec les confrères Dozo de la sous-région parce que nous sommes sur la même base de formation, d'initiation. Et cette initiation des Dozo relève depuis à bas âge, depuis l'enfance. Donc ne devient pas Dozo qui veut. Non, pas forcément. Et je peux dire que citer seulement 3 types de Dozo. Le Dozo initié à travers ses grands-parents lui-même, depuis les grands-parents, ils sont Dozo, il est né dans la famille Dozo. Il y a aussi celui qui n'est pas Dozo, qui peut s'initier pour devenir Dozo. Mais en principe, le Dozo, pour devenir un Dozo, même si vous venez d'une famille Dozo, et que à un moment donné, vous ne vous initiez pas pour devenir Dozo, cela ne fait pas forcément de vous un Dozo parce que votre papa ou grand-père était Dozo. Parce que nous partons à l'école à bas âge. Le Dozo est confié à son maître à l'âge de 6 à 7 ans. La première formation de Dozo est basée sur le respect divin, la hiérarchie et la tradition, la soumission, le partage entre frères Dozo, l'unité, la sagesse, le pardon. Et la deuxième formation Dozo va sur la maîtrise des vertus des plantes, ce que nous appelons la médecine traditionnelle, qui est formée parce qu'un Dozoba ne peut pas être Dozoba sans quand même développer l'aspect de la médecine traditionnelle, parce que nous servons des plantes pour non seulement soigner et pour faire aussi la chasse. Et le troisième aspect du Dozo, en dehors de la médecine traditionnelle, le Dozo s'initie pour devenir chasseur. Tout se passe à l'âge de 7 à 20 ans. Mais nous partons à l'école comme vous le faites. À partir de 20 ans, le maître sera maintenant mieux placé, votre Dozoba, pour vous orienter à une branche. Ce qui fait qu'il y a le Dozoba tradit praticien, il y a le Dozoba grand maître chasseur, il y a le Dozoba culte, coutumier et qui détient beaucoup de pouvoir mystique. Donc, il n'est pas donné forcément à quelqu'un de se lever comme ça, devenir Dozo, mais si vous vous initiez, il n'y a pas de problème. Donc, nous appelons ce qui est la confirmation. Chez les chrétiens, vous êtes né baptisé chrétien, mais à un certain âge, il faut confirmer. Donc, le Dozo est vraiment doué de cette formation de sagesse, d'enseignement et de connaissance. Ce qui fait que quand d'autres Dozo de d'autres pays, on se rassemble, nous avons la même initiation. On vous confie à un maître parce que tout simplement, lors de notre formation, de notre initiation, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de difficultés. C'est conseillé pour un Dozoba de confier son enfant à un autre maître
qu'il sera mieux de le former que de vouloir faire souffrir ton enfant devant sa femme. Donc c'est un peu difficile. Alors, peut-on revenir un peu sur quand vous êtes devenu le chef des Dozo du Burkina? Les chefs de dojo, on est déjà initié. J'ai été dojo de don depuis l'enfance, à bas âge, et doté des grands-parents, des arrière-grands-parents dojo, de connaissances, de pouvoir mystique et de guérison. Donc, devenu dojo, j'ai fait l'initiation. Après 20 ans, j'ai été libéré par le maître, où j'ai fait plusieurs pays dans la sous-région, avant de quitter le Burkina pour m'aventurer encore, précisément en Afrique centrale, en Afrique du Sud et en Inde. Pour aller faire plus de 6 ans de formation, revenu maintenant au Burkina en tant que maître dojo. Ceci a été fait après le décès de mon père. Donc il y a à peu près une dizaine d'années, je suis chef dojo du Burkina. Mais en 2015, en mois de juin, j'ai été installé officiellement en tant que coordinateur sous-régional de l'Union panafricaine des dojos sans frontières, par plus de 600 dojos venant de plus de 6 pays. Alors, un parcours assez long et difficile. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de Korluego. On le sait, vous également, vous intervenez dans la sécurisation des populations. Quelle différence y a-t-il entre vous, Dozo, et les Korluego? Alors, je pense que les gens confondent un peu même ce qu'on appelle Kogolwego. La réalité de Kogolwego et ce que vous appelez aujourd'hui les éléments de l'autodéfense, etc., c'est beaucoup plus différent. L'appellation Kogolwego est différente. Je m'en vais brièvement vous parler de Kogolwego et comment le Kogolwego est né. Ça date de plus de 20 ans. Ça n'a absolument pas de rapport avec ce que nous entendons aujourd'hui. Il était question, la mise en place de Kogolwego était question du programme de soutien de l'environnement sur le programme des 3 litres, c'est-à-dire la coupe abusive du bois, la divagation des animaux et le feu de brousse. C'est dans ce sens que le Kogolwego a été mis en place. Dans chaque village, il y avait un rassemblement, un groupement de gens, et que quand on dénonçait qu'il y avait un feu de brousse, tout le monde se mobilisait pour aller éteindre. Mais on ne se servait pas des armes, c'était des machettes et des couteaux. Et hormis ça, toujours ces mêmes 3 litres-là, vu l'avancée, la menace du désert, alors il était question pour nous, quand on a réalisé que l'homme était même l'ennemi de la nature par rapport aux coupes abusives du bois. Et nous avons des bergers des pays frontaliers qui venaient à tout moment au Burkina Faso et qui abattaient nos arbres pour donner aux animaux. Donc le Kogolwego était chargé aussi de lutter dans cette question. Et la troisième question, hormis la coupe abusive du bois, le feu de brousse, qui était la question très 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 importante, c'était la divagation des animaux. Mais depuis un certain temps, plus d'une dizaine d'années, ce programme de 3 litres a laissé la place à ce qu'on appelle maintenant les reboisements politiques. Nous partons faire des reboisements, ce n'est pas suivi, ce n'est pas accompagné. Donc le Kogolwego en question était vraiment mis en place pour contribuer. Quand on le dit, je ne parle pas mourir, c'est protéger la brousse. Alors, donc en ce moment, il y a une différence, mais ce que nous voyons aujourd'hui sur la question de Kogolwego, qui portent même des tenues dozo qui sont semblables aux dozo, des gens nous confondent même, et ce sont nos confrères. C'est très bien de contribuer pour la sécurité de notre pays. Il est de devoir de tout citoyen burkinabé de se donner volontairement de contribuer pour la lutte contre l'insécurité. Mais seulement, s'il y a quelque chose à ajouter à nos confrères Kogolwego, il faut d'abord rendre hommage. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de pays dans la sous-région. Si je peux souligner et si je peux vraiment mettre l'accent, c'est de féliciter et remercier, rendre hommage aux autorités burkinabées, commençant par l'armée, la police, la gendarmerie, tout ce que nous pouvons citer. Il faut les rendre hommage parce que depuis des années, ils ont beaucoup contribué pour le maintien de la paix au Burkina Faso. Nous sommes peut-être pauvres sur le plan économique, mais sur le plan sécurité et paix, les autorités ont beaucoup contribué, que ce soit militaire, que ce soit coutumier. Alors donc, si nous voulons venir les accompagner, contribuer
pour les aider, il faut quand même reconnaître qu'il y a une loi. Si j'ai un mot à dire au Kourogo, c'est bien de contribuer, mais il faut savoir le faire et le faire bien et connaître ses limites. Donc dans ces questions, il y a 3 choses importantes. Contribuer bien le dozo, nous le faisons déjà il y a plus d'une vingtaine d'années. On n'amène pas, on ne pose pas de sanctions aux bandits. Quand on les prend, on les rend directement au fort de l'ordre. Parce que c'est un travail de volontariat. Alors, monsieur, on est pratiquement à la fin de l'entretien. Les 10 minutes viennent de s'écouler. C'est vrai que tout ce que vous dites est tellement intéressant, mais malheureusement, le temps vient de s'écouler. Alors, quel est votre appel à l'endroit de ces Kourouéro qui tendent à aller outre la loi pour rendre justice par eux-mêmes? Bon, l'appel que je donne, comme j'ai dit, ils ont des devanciers. Il y a l'armée, il y a l'autorité, il y a aussi les dojos. Il faut s'initier. Je leur demanderai vraiment de collaborer avec les autorités, de faire balater, parce que si on veut vraiment accompagner l'autorité, nous allons aussi approcher les autorités pour qu'ils puissent avoir des formations de police de proximité pour mieux les encadrer, comme l'a toujours été fait les dojos. Aujourd'hui, au niveau de la confrérie dojo, nous avons créé ce que nous appelons la DAI Dojo Sécurité Internationale. C'est une façon aussi de contribuer pour le maintien de la sécurité et la paix au Burkina Faso. Donc, je suis d'accord qu'ils font beaucoup, mais néanmoins, on leur demande toujours. Ces 3 choses-là, ils n'ont qu'à essayer de voir. Alors, je vais vous demander de dire au revoir à l'ensemble de nos téléspectateurs de Burkina Info qui nous suivent. En tout cas, par ma voix, les membres de l'Union nationale des dojo tradipraticiens, nous disons vraiment merci. Merci à tout ce personnel, à toute l'équipe sur place. Nous vous remercions et vous avez la bénédiction des dojos. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec le chef des dozos du Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Kondbero.